Dans une forêt cybernétique, où les arbres scintillaient comme des circuits imprimés et où les feuilles pulsaient d'un éclat numérique, un petit garçon nommé Léo flânait, émerveillé par cet univers mêlant nature et technologie. En explorant sous la canopée luminescente, il entendit un miaulement étrange, plus vibrant qu'un simple cri de chat. Il s'approcha d'un vieux chêne cybernétique, dont le tronc semblait être un écran en mouvement. Là, il trouva un chat mystérieux, aux yeux brillants comme des pixels et doté d'un pelage iridescent. Le chat lui dit « Je suis Hilo, un chat holographique. Je peux te montrer des mondes futurs, mais uniquement si tu souhaites apprendre quelque chose d'important. » Léo, intrigué, acquiesça. Hilo activa ses capacités, et soudain, ils furent transportés dans un futur où la forêt cybernétique avait été envahie par des débris électroniques abandonnés, étouffant la vie sauvage. Hilo expliqua « Ici, c'est ce qui peut arriver si nous ne respectons pas notre planète et ne prenons pas soin de notre environnement. » Puis, ils virent un autre futur, plus lumineux, où la forêt était protégée, et les humains avaient appris à recycler, à respecter la nature et à vivre en équilibre avec la technologie. Hilo murmura « Chaque choix compte. La technologie peut nous aider, mais il faut l'utiliser avec sagesse et amour pour notre planète. » De retour dans la forêt cybernétique, Léo comprit la leçon essentielle. « Ce que je fais aujourd'hui façonne le futur, » pensa-t-il. Si je prends soin de mon environnement, même avec des gadgets, je peux aider à bâtir un monde meilleur. L'histoire de Hilo, le chat holographique, lui fit comprendre que l'avenir est entre ses mains. La vraie magie réside dans notre volonté de respecter la vie, qu'elle soit biologique ou numérique. Et ainsi, le petit garçon partit, déterminé à devenir un gardien conscient de cette forêt cybernétique, et au-delà. Dans un petit village niché au creux d'une vallée, vivait une fillette nommée Lila. Elle rêvait de voyages, de découvertes, et surtout d'explorer des mondes lointains. Un jour, en fouillant dans le vieux grenier de sa grand-mère, elle trouva un cahier poussiéreux rempli de dessins de fusées et de planètes lointaines. Inspirée, Lila décida de construire sa propre fusée miniature pour explorer un musée mystérieux qui, selon les légendes, contenait des objets racontant des histoires du futur lointain. Elle travailla avec soin, utilisant un mélange de matériaux recyclés et de ses outils préférés. Lorsqu'elle eut terminé, la fusée scintillante en miniature était prête à partir. Elle y plaça une petite bouteille d'eau, une carte et une photo de sa famille, ses précieux souvenirs. Ensuite, avec un peu de magie dans sa tête, elle se téléporta dans ce musée énigmatique. Le musée était un endroit extraordinaire, chaque objet ayant une voix propre. Il y avait une horloge qui racontait comment le temps pourrait s'étirer ou se raccourcir dans le futur, une coque de vaisseau qui expliquait comment les explorateurs du temps pourraient changer le destin des colonies humaines, et même un cristal iridescent qui montrait des paysages que personne n'avait encore jamais vus. À chaque objet, Lila apprenait une nouvelle leçon. Comment la technologie pouvait servir le bien, mais aussi comment il fallait respecter la nature et le passé pour construire un avenir durable. Elle comprit que chaque petite action pouvait avoir de grandes répercussions dans le futur. Elle réalisa aussi que l'aventure, même dans un voyage miniature, était un moyen d'apprendre, de rêver et de grandir. Lorsqu'elle fit ses adieux, Lila mit la fusée dans sa poche, souriant. Elle savait que le vrai voyage n'était pas seulement dans l'espace, mais dans sa propre capacité à imaginer, respecter et faire la différence. De retour chez elle, elle garda le secret du musée et de sa fusée, mais chaque jour, elle pensa aux histoires qu'elle avait entendues et à la façon dont elle pourrait, elle aussi, construire un futur meilleur, un pas à la fois. La leçon finale ? Parfois, il suffit d'un peu d'imagination et de respect pour transformer nos rêves d'aujourd'hui en réalité de demain. Dans la douce lumière du matin, un petit hérisson nommé Hugo se réveilla avec une détermination brillante dans ses yeux. Son meilleur ami, un gentil écureuil nommé Éloi, avait disparu la veille, et même si l'obscurité et l'inconnu lui faisaient un peu peur, Hugo savait qu'il devait lui porter secours.
Malgré ses petites piquants tremblants, Hugo prit son courage à deux mains, ou plutôt, à ses piquants, et se mit en chemin dans la forêt. Les arbres, grands et mystérieux, semblaient chuchoter des secrets, mais Hugo se rappela ce que sa mère lui avait dit, « Même dans l'obscurité, n'aie pas peur, car la lumière du cœur est plus forte que tout. » Au début, la forêt était sombre et un peu effrayante. Hugo sauta derrière un buisson lorsqu'un oiseau passa en criant, il sentit ses petits piquants se hérisser. Mais il respira profondément, se souvenant de l'histoire de sa maman. Chaque pas qu'il faisait l'aidait à renforcer son courage, et il pouvait voir un peu mieux avec chaque instant qu'il avançait. Après un long moment, il trouva Éloi, coincé dans un arbre, pris au piège d'une branche un peu cassée. Éloi le regarda avec des yeux remplis de surprise et de joie. Hugo, avec ses petites pattes, arriva à libérer son ami, malgré la difficulté. Ensemble, ils descendirent de l'arbre, plus proches que jamais. En rentrant à la maison, Hugo comprit que la peur n'est pas une ennemie, mais un signal qu'on doit écouter. En affrontant ce qui fait peur, on apprend à se connaître mieux, à devenir plus fort. La forêt n'était plus si sombre, car Hugo avait éclairé son chemin avec son courage. Et voilà la leçon, même quand quelque chose semble effrayant, faire un pas en avant peut révéler des merveilles inattendues et renforcer le cœur. La vraie force, c'est de ne pas abandonner, même face à l'obscurité. Fin. Dans les abysses sombres et mystérieuses de l'océan, vivait un jeune poisson nommé Léo. Curieux et débordant d'énergie, il rêvait d'aventure et d'exploration. Un jour, alors qu'il nageait près de la falaise corallienne, il entendit un bruit étrange, un grondement sourd qui vibrait à travers l'eau. Intrigué, Léo s'approcha et vit une zone de l'océan parsemée de débris flottants et de courants turbulents. Une menace inconnue semblait s'y cacher. Sa famille, qui habitait plus près de l'arrécif, l'avertit de rester à l'écart, mais la peur et la solitude lui donnèrent aussi le courage. Il sentit que quelque chose n'allait pas, que ses proches pouvaient être en danger. Avec une pincée d'audace, il décida d'aller voir de plus près. En avançant, il comprit vite. Cette zone était envahie par une machine étrangère, un engin mystérieux qui rejetait des déchets toxiques, menaçant la vie marine. La pollution et la perturbation du courant mettaient en péril ses amis, ses cousins et sa famille. Léo savait qu'il devait agir. Il utilisa ses petites nageoires pour rassembler des algues et des roches, créant un petit barrage pour empêcher la pollution de se propager. Puis, avec courage, il a cherché de l'aide auprès d'autres poissons et de la vie marine. Ils formèrent un groupe uni, s'unissant pour repousser la menace. Ensemble, ils ont réussi à détourner une partie du débris et à alerter le grand banc de poissons plus éloignés, évitant ainsi une catastrophe écologique totale. À la fin, la menace fut maîtrisée grâce à la bravoure de Léo et à la force du groupe. La zone polluée devint progressivement un endroit plus sûr, et la communauté marine comprit que même le plus petit pouvait faire une différence face à un danger. La leçon: la véritable force ne réside pas dans la taille ou la puissance brute, mais dans le courage, la solidarité et la volonté d'agir face à l'inconnu. Chaque petit geste peut contribuer à préserver notre monde, car l'union fait la force, même dans les profondeurs de l'océan. Dans la forêt enchantée, où les arbres semblaient chuchoter des secrets et les fleurs brillaient d'une lumière douce, vivait un renard rusé nommé Félix. Curieux et malin, Félix adorait explorer chaque recoin de la forêt, mais il avait aussi un grand cœur, surtout quand il voyait quelqu'un dans le besoin. Un matin, alors qu'il trottinait près d'un buisson, Félix entendit un petit cri de détresse. Il se précipita et trouva un petit hérisson perdu, tout tremblant, dont les piquants rougissaient sous la peur. C'était Hélène, une hérisson innocente qui cherchait sa famille. Elle s'était aventurée trop loin, attirée par une belle lumière, et avait fini toute seule dans cette partie inconnue de la forêt. Félix, avec son œil vif, comprit vite que Hélène était en danger si elle restait seule. Mais tout aussi vite, il comprenait que retrouver sa famille ne serait pas une tâche facile.
La forêt était grande, et la piste de la famille d'Hélène semblait s'être dispersée. Il décida donc de l'aider, non seulement parce qu'il voulait retrouver sa famille, mais aussi parce qu'il voulait apprendre à la guider avec sagesse. Ensemble, ils commencèrent leur quête. Félix utilisa sa ruse pour déchiffrer les indices laissés par d'autres animaux. Des empreintes de pas, des miettes de nourriture, ou même un chant lointain qui ressemblait au cri d'un hérisson. Ils rencontrèrent aussi d'autres habitants de la forêt, dont une chouette sage, qui leur expliqua que l'entraide et la patience étaient les clés pour retrouver sa famille. Félix expliqua à Hélène qu'il fallait être à l'écoute, faire preuve de persévérance et aussi respecter la nature et ses habitants. Après plusieurs heures d'aventure, ils retrouvèrent la famille d'Hélène près d'un vieux chêne, où ses cousines jouaient et ses parents l'attendaient, inquiets mais soulagés. La petite hérisson sauta dans leurs bras, heureuse et reconnaissante. Félix, fier de leur réussite, leur fit un dernier sourire malicieux. Il leur rappela que, même dans la forêt enchantée ou ailleurs, l'entraide, la patience et la ruse douce étaient la clé pour surmonter toutes les épreuves. La leçon de cette histoire: peu importe à quel point un problème peut sembler difficile, avec un cœur sincère, de la patience et un peu de ruse bienveillante, on peut surmonter les obstacles et retrouver ce qu'on aime.